Salut les Sagittaires, je vous retrouve pour votre tirage du mois de février. J'espère que tout le monde va bien. Oula, les cartes veulent déjà parler. Mais moi, j'ai pas fini, j'en ai pas pour longtemps. Juste pour vous dire que je change ma façon de faire, je vous propose un tirage en 9 cartes. Les 3 premières pour le domaine professionnel, les 3 suivantes pour le général et les 3 dernières pour le sentimental. Allez, on y va. On a le voyage et la naissance. Donc, j'avais déjà les 3 cartes à l'heure qui sont sorties. On avait la distance. Donc, ici, il y a du mouvement. Il y a des choses qui se mettent en route ou peut-être vous qui prenez du recul ou qui allez faire un voyage. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'on va voir les choses aussi différemment, qu'on va prendre de la hauteur sur une situation. Et ici, avec la naissance, il y a une forme de renouveau. Donc, si vous cherchez du travail, vous allez certainement trouver. Ici, on a quelqu'un qui est avec... Oh mince, oh, j'ai plus le nom, c'est pas une lunette. Bon, bref, avec sa jumelle, on va dire ça comme ça, hein, avec sa loupe, sa grosse loupe. Vous avez déjà vu une loupe comme ça? Bref, on est en train de chercher une solution ici et on va la trouver et ça va apporter un renouveau. Donc, recherche de travail par exemple, ou on cherche quelque chose pour retrouver une énergie dynamique dans le travail avec la naissance. Ben, en gros, on est en train de vous dire que oui, vous allez retrouver cet engouement. Allez, on va voir vraiment ce que ce voyage et cette naissance a à vous dire et on démarre avec le carrefour, la trahison et l'examen. Donc ici, il y a des choix à faire. Un choix qui n'est pas forcément évident. C'est soit vous faites le choix de changer de domaine professionnel, mais c'est vraiment fait à contre-cœur. Mais on vous dit, pas de panique. Si tu es ici, en fait, c'est pour apprendre quelque chose. Avec l'examen, c'est vraiment pour apprendre. Donc peut-être un boulot, mais qui sera transitoire, ça peut être ça. Sinon, c'est aussi justement d'être, comme je vous le disais, dans une forme d'analyse. Qu'est-ce que je fais? On a plusieurs possibilités, on y réfléchit, j'ai pas envie de me tromper. Alors avec la carte de la trahison, ça peut être quelqu'un qui va vous titiller, qui va créer un conflit, par exemple au travail, pour vous faire changer de domaine professionnel. On avait un peu cette énergie chez les scorpions, du moins dans... Bon, bref, vous n'êtes pas scorpion, donc vous en foutez, sinon vous irez voir la vidéo. Mais ouais, ici, il y a effectivement quelque chose qu'on analyse dans le travail. Il y a de la réflexion. Il y a besoin de prendre un nouveau départ, d'avoir un renouveau, mais ça ne se fait pas dans la facilité. Ça se fait pas dans la facilité avec la carte de la trahison. Comme si, en fait, ça me gonfle que je fasse ce choix-là, ça me convient pas, je fais celui-ci aussi. Quel que soit, ouais, c'est un peu cette impression, quel que soit le choix, ça convient pas. Et effectivement, ici, on a l'échec, le rêve et la santé. Comme si, en fait, on avait un rêve, un projet qui était inatteignable. Comme si c'était pas possible de le mettre en route ou... Alors pour beaucoup, moi, il y a une forme de déni. Alors là, c'est compliqué le déni parce que si vous êtes vraiment dans le déni, même si je vous dis le message, vous allez dire ben non, carrément pas. C'est normal, si on est dans le déni, on ne le voit pas. Mais entre l'échec et le rêve, on a des personnes qui n'arrivent pas à voir en fait que c'est elles aussi qui se mettent en situation d'échec. Comme si finalement de ne pas prendre de décision... vous mettez aussi en échec, mais vous ne vous en rendez pas forcément compte. Mais ici, ouais, on a du mal à retrouver la santé. Alors, je vais juste en mettre une sur la trahison. Ouais, pour la plupart, c'est vous qui vous trahissez, là, les Sagittaires. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas au boulot ou que vous voulez lancer, vous ne le voyez pas. C'est de l'automutilation. Ouais, il y a un truc que vous ne voulez pas voir. Bon, à un moment donné, vous le verrez apparemment. Et après, c'est hyper positif. Mais alors, je vais juste en mettre une petite dernière après l'examen.
Vous êtes le dernier signe, vous avez patienté, donc si la vidéo dure un peu plus longtemps, c'est pas très grave. Voilà. On retrouve cette naissance. Il y a vraiment deux choses. C'est soit vous ne voulez pas voir quelque chose dans le professionnel et c'est ce qui vous empêche d'avoir ce nouveau départ, d'avoir ce renouveau dans votre travail, ou qui vous empêche de démarrer un nouveau boulot. Soit en fait vous voulez pas prendre de décision par peur de vous louper. Et en fait, tant que vous êtes comme ça, vous vous auto-sabotez. Voilà, vous vous punissez en fait. Alors que l'idée, c'est prends cette décision, prends ce nouveau départ, vas-y. Vas-y, lance-toi. Arrête de te dire où il y a... Avec l'enfermement, c'est censé être vous. Maintenant, on est dans du général. Donc, c'est peut-être une personne qui vous empêche de vous lancer dans un truc, de prendre cette nouvelle voie professionnelle ou... Hein, l'examen, c'est aussi l'apprentissage, les formations, on retourne sur les bancs de l'école, ce genre de truc, mais c'est soit une personne qui vous empêche d'y aller ou vous-même, mais franchement, allez-y, parce qu'on vous dit que ce sera un renouveau dans plein de domaines de votre vie. Ce sera un renouveau, hein. Il y a l'étranger, on voit après le monde différemment, on voit toutes les opportunités, ça nous permet aussi d'en apprendre sur nous. Et l'avenir peut être vraiment sympa. L'avenir, on vous dit qu'il peut vraiment être équilibré, vous pouvez évoluer rapidement et même avoir de l'aide pour vous faire évoluer. Donc les Sagittaires là qui pensent à changer de boulot ou je ne sais pas ce qu'est cette hésitation dans le domaine pro, mais ouvrez les yeux si vous ne vous sentez pas bien dans votre travail, c'est que vous n'y êtes pas à votre place ou alors qu'il y a un truc à changer. Allez, on va voir sur le général ce que j'ai pour vous. On se calme, paquet de coupe. On a du soutien ici. Une personne vous veut du bien, il y a de l'aide qui arrive ou c'est vous qui allez aider une personne. On va voir un petit peu. Et vous allez tellement picoler que vous allez péter tous les verres. Tellement vous allez tituber. Je plaisante bien sûr. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous avec ces deux mains serrées, qui est la carte des compromis, des négociations, de l'aide. C'est le coup de main. Et cette femme, oh ça c'est très joli, ça démarre plutôt bien. La pensée, la pyramide d'élévation. Donc ici on a une idée en tête et vous allez certainement vous lancer dedans. D'un point de vue général, il y a une idée ici qui va vous venir à l'esprit. Et avec la pyramide d'élévation, alors ça peut être quelque chose qui est lié à la spiritualité, mais pas que. C'est aussi, vous allez mettre en place cette idée, il vous faudra un certain temps pour qu'elle évolue, pour que tout se concrétise. Avec la pyramide, c'est étape après étape, mais parce que vous voulez que ce soit solide et ça le sera, que ce soit viable, que ça fonctionne, que ça vous apporte un équilibre. Donc déjà, il y a ça. Ça stabilise l'esprit, c'est apaisant, c'est plutôt sympa. Et il y a aussi l'idée de, si vous êtes par exemple, vous avez pensé à un travail et que vraiment vous le mettez en place, il va se construire dans le temps et vous apporter un équilibre financier. Il y a aussi une forme de guérison, hein, avec la pensée et la balance. On est en période de guérison, on se stabilise, notre esprit va mieux. Donc si l'esprit va mieux, c'est qu'il n'allait pas très bien à un moment donné en tout cas. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck? On a de la communication, des nouvelles. Donc les nouvelles, c'est pas forcément vous recevez des nouvelles réellement, hein, parce que dans la pensée, ça peut être un message qu'on vous envoie dans votre esprit, par exemple. Mais ici, en tout cas, on a un message qui fait que pour certains, vous vous lancez dans l'auto-entreprise ou en tout cas le lynx et les outils. On a une personne indépendante ici. On a des personnes autonomes qui sont capables de travailler alors dans la communication, par exemple,
Bon, je ne vais pas vous donner tout ce qui me vient à l'esprit, mais en gros, c'est il y a une idée, vous allez penser à quelque chose et vous allez le mettre en place et ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de stabilité. Ça va vous enlever beaucoup de problèmes dans votre vie. Il y a un confort de vie qui revient, qui vient. Plutôt sympa. Allez, on va voir dans le sentimental ce qu'on a. On a l'addiction et la transformation. Donc ici, on était dans des énergies toxiques, on avait une addiction où vous étiez entouré d'une personne qui vous rendait extrêmement malheureux, qui vous faisait remonter des choses un peu trop négatives. Mais il y a une transformation, une évolution qui se fait. Maintenant, ça ne doit pas se faire dans la facilité, à mon avis. Déjà, la carte de la transformation, en général, on a très souvent des remontées émotionnelles. Mais en plus, si on a toutes nos dépendances qui reviennent, ça peut être plutôt compliqué. Donc on va voir ce que cette addiction et cette transformation ont à vous dire. Ça peut être une personne aussi qui était toxique et qui est en train de changer, qui a ouvert les yeux, qui a pris conscience de quelque chose et qui change. On a le retour du passé et je suis sûre que quand j'ai commencé à vous dire on a peut-être une personne toxique qui change, de suite vous avez pensé à votre ex. En tout cas beaucoup, j'en suis sûre. On a le retour de l'ex, la séparation et la ruse. Et je vous félicite si en tout cas vous êtes concerné par ce message. Entre l'addiction et la transformation, donc on peut avoir effectivement une personne toxique qui change, mais là l'idée c'est plus, vous avez été dans une relation toxique, vous avez changé, vous avez évolué, vous n'êtes plus la même personne. Et quand cette personne elle revient, mais c'est terminé, elle n'a plus aucune emprise sur vous. Hein, entre le retour de l'ex, la séparation et la ruse, c'est qu'on coupe avec cette personne malhonnête. Alors que cette personne revienne ou pas, hein, n'allez pas croire que là, vous allez tous avoir des nouvelles de vos ex. Pas du tout, c'est pas ce que je vous dis. Même si c'est la carte du retour de l'ex, c'est une façon de vous dire dans le général que même si vous repensez, parce qu'on a bien repensé, on a bien pensé ici à quelqu'un du passé, hein, on a un flashback ici, on a un retour en arrière, vous nous faites un retour vers le futur. Donc même si on se remet à repenser à son ex, ou que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout, ça agit plus de la même façon, ça vous fait plus le même effet. Ça vous fait plus le même effet parce que maintenant vous n'êtes plus dans cette dépendance justement que vous aviez, dans cette, vous avez guéri de beaucoup de vos blessures. Oh, nouveau départ, la chance et la femme. Donc ouais, vous êtes transformé. C'est comme si vous étiez, c'est comme si vous aviez mouru. C'est comme si vous étiez morte et que vous étiez revenu à la vie, clairement. Hein. Vous avez abandonné beaucoup de croyances. Vous avez compris que vous étiez dans cette relation de toute façon qui était plus ou moins compliquée parce que certainement vous aviez un manque de confiance en vous. Vous aviez peur qu'on vous abandonne, qu'on vous rejette, qu'on vous trahisse. Qu'on vous blesse. Donc il y a beaucoup de choses comme ça dont l'être humain a peur et qui fait qu'il va agir d'une certaine façon. Et une fois que vous avez guéri de ces blessures que vous avez guéri, vous voyez, on a la guérison derrière la femme. Ouais. On a été, ouais, peut-être dans des relations où on a été trompé, ou il y a même l'idée de... j'étais peut-être beaucoup entourée et là, pour le moment, je veux rester seule. J'ai pas envie d'avoir 50 millions de personnes autour de moi. Ouais, vous avez fait un travail sur vous. Vous avez fait un travail qui a été assez long, mais il y a vraiment un changement. Et je vais juste en remettre une sur le retour de l'ex. Donc je vous dis, c'est pas forcément hein, quelqu'un qui revient. On a le blocage dessus. La pause, l'amour véritable et l'âme sœur. Donc clairement, hein, il y a une période de solitude, un temps d'arrêt, un temps de réflexion.
pour guérir, pour vous aimer, vous, d'un amour inconditionnel. Ça, c'est très joli, l'âme sœur et l'amour véritable à côté. Ça, c'est que vous vous aimez de cet amour-là. Vous avez tiré des leçons de votre passé, je vous en félicite. En tout cas, si c'est pas encore maîtrisé, c'est en phase. Donc c'est top. Voilà les Sagittaires, ce que je peux vous dire pour ce mois de février. Après, vous savez que ça va pas forcément arriver ce mois-ci, mais en tout cas, voilà, gardez à l'esprit que quelles que soient les situations un peu compliquées que vous vivez, l'univers n'est pas là pour vous embêter, mais pour vous diriger vers ce dont vous rêvez, ce que vous avez souhaité. Des fois, on souhaite des choses, on a l'impression que ça va arriver comme dans des films romantiques, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut vivre des péripéties pour aller vers la voie du bonheur. Ça arrive. En tout cas, quand on n'est pas en confiance, c'est comme ça que ça fonctionne. Merci à toutes les personnes qui soutiennent ma chaîne en la likant, en la commentant ou en s'abonnant. Vous êtes toutes les sessions un peu plus nombreux, donc merci infiniment. Surtout que je ne suis pas toujours régulière dans mes vidéos. Mais voilà, vous avez l'habitude et ceux qui ne me connaissent pas en prendront l'habitude ou pas. Merci en tout cas pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une bonne soirée ou même un bon week-end puisque pour ma part je le démarre. Et puis en attendant la prochaine vidéo certainement du mois de mars, le plus important vous le savez c'est de prendre soin de soi en restant bienveillant avec l'autre. Donc si vous ne le faites pas jusqu'à présent, vous pouvez démarrer aujourd'hui. Vous avez le top départ. Ciao les Sagittaires, à bientôt.